c'est bon pour le micro. Alors, chers maîtres, chers confrères et consoeurs, permettez-moi de vous présenter les résultats préliminaires de notre étude intitulée « Le niveau de connaissance et de croyance sur l'ostéoporose des femmes marocaines âgées de plus de 18 ans habitant à Casablanca ». Je vais commencer par une petite définition de l'ostéoporose et quelques données épidémiologiques, économiques et sociales. L'ostéoporose se définit par un trouble squelettique systémique induisant une diminution de la masse osseuse et une dégradation micro-architecturale, rendant le risque de fracture accru. Bien malheureusement, il s'agit d'une pathologie silencieuse, le plus souvent sous-estimée par les patients, qui continue de sévir au Maroc et touche à peu près 35% des femmes marocaines ménopausées. Devant cet impact majeur, la prévention est indéniable. On n'a pas de conflit d'intérêt à signaler. L'objectif de ce travail est d'évaluer le niveau des connaissances et des croyances concernant l'ostéoporose, mais également d'identifier la population ayant le plus bas niveau de connaissances afin de cibler les campagnes de sensibilisation. Nous présenterons les résultats préliminaires de notre enquête. Il s'agit d'une étude transversale, toujours en cours, ayant débuté le mois de novembre 2021, qui va s'étaler jusqu'au mois de décembre 2022, prenant place à l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa. La population ciblée est une population féminine âgée de plus de 18 ans, sans diagnostic d'ostéoporose ou d'informations officielles sur celle-ci. Cette enquête a été réalisée à l'aide d'un questionnaire composé de 2 parties. La première partie comportait les informations socio-démographiques et la deuxième évaluait le niveau de connaissances réparti sur 33 questions dichotomiques ou à choix multiples en arabe dialectal. Alors, ces 33 questions, ils ont été divisées sur 3 items. Alors, les connaissances générales sur l'ostéoporose, les croyances sur la gravité et les connaissances sur la prévention de celle-ci. On a effectué une étude pilote auprès de 10 femmes pour assurer la fiabilité et la clarté du questionnaire. On a optimisé le recueil des données à travers la plateforme Google Forms où toutes les questions ont été retranscrites dans un but de gain de temps. Les questions ont été posées par le même investigateur, de la même manière, dans le but d'éviter toute incompréhension. Il s'agissait bien sûr des mêmes questions pour toutes les participantes. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS version 21, tenant compte d'un p-value inférieur à 0,05 considéré comme statistiquement significative. On a analysé la fiabilité de notre questionnaire par le coefficient d'alpha de Cronbach qui était supérieur à 0,7 et bien sûr, on a eu l'approbation du comité d'éthique. Pour les résultats, nous rapportons un taux d'acceptation de participation à 99% et je débuterai par les caractéristiques sociodémographiques et globales de la population étudiée. Il s'agissait d'une population âgée en moyenne de 37 ans, majoritairement non ménopausée, issue d'un milieu urbain, relevant d'un niveau d'instruction universitaire pour la majorité. 26% étaient ménopausés, avec un âge de ménopause de 48 ans en moyenne. Les 2/3 des participantes avaient une profession majoritairement active et sur le statut patrimonial des ménages, environ la moitié percevait un revenu compris en 3 000 et 10 000 dirhams. 14% de nos participantes avaient des comorbidités. Le rhumatisme inflammatoire chronique et le diabète étaient les plus rapportés avec des taux respectifs de 6 et de 4%. L'activité physique est loin d'avoir été au sommet des préoccupations de nos adhérentes. Le tiers en exerçait régulièrement. La majorité de notre population n'avait pas d'habitude toxique. 17 de nos participantes étaient sous médication, essentiellement des glycocorticoïdes et des hormones thyroïdiennes. Pour la deuxième partie, concernant les croyances et les connaissances de la population âgée de plus de 18 ans sur l'ostéoporose, les résultats retrouvés pour l'item relatif à la définition que la diminution de la densité minérale osseuse ressortait comme définition chez environ le 3/4 des participantes. L'ostéoporose était considérée comme douloureuse chez à peu près le 2/3 et héréditaire chez environ la moitié.
La majorité considérait que l'ostéoporose n'était pas exclusive au sexe féminin et qu'elle pouvait toucher également les femmes jeunes. De même, la relation entre la ménopause et l'ostéoporose était retrouvée également dans le 2/3 des réponses. Le deuxième item relatif au diagnostic et à la gravité de l'ostéoporose, le 3/4 retrouvait que l'ostéodensitométrie est la pierre angulaire du diagnostic positif, mais le tiers jugeait quand même de l'intérêt équivalent d'un bilan sanguin. Concernant les différents facteurs de risque de l'ostéoporose, la majorité retenait les antécédents familiaux de l'ostéoporose, la ménopause précoce, les habitudes toxiques, les carences vitamino-calciques, les endocrinopathies et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Le caractère alarmant de l'ostéoporose était rapporté par les 2/3 des participantes et son impact majeur représenté par le risque fracturaire, l'handicap engendré ainsi que les troubles psychologiques était reconnu par la majorité. Pour ce qui est des conduites préventives représentées dans ce troisième item, la majorité affirmait le rôle prépondérant des apports calciques et vitaminiques dans le maintien de l'équilibre osseux. Plus du 2/3 de notre groupe était conscient de la provenance majoritaire de la vitamine D des rayons solaires et son rôle préventif en matière de carence. Et concernant l'effet de l'exercice sur la santé osseuse, l'activité physique dans le 3/4 des cas était correctement identifiée comme étant bénéfique dans la prévention de l'ostéoporose par les participantes. Alors l'âge était corrélé avec l'énoncé stipulant que l'ostéoporose est exclusive au sexe féminin, ainsi qu'avec les conduites préventives relatives à la source de la vitamine D. En effet, la tranche de population féminine âgée de 18 à 40 ans était mieux informée de ces constatations. Le niveau d'instruction était corrélé à la question relative à l'ostéoporose chez la femme jeune. Les patients avec un niveau universitaire étaient les mieux informés. Le lieu de résidence était corrélé à l'imagerie spécifique comme outil diagnostique, ainsi qu'avec les énoncés détaillant les 2 conséquences majeures de l'ostéoporose. Le concept fracturaire et le diagnostic par ostéodensitométrie étaient plus acquis chez les femmes issues de la zone urbaine et bien étonnamment, la notion de mortalité était plus obtenue chez les gens issus d'un milieu rural. D'autres études ayant évalué également les connaissances ont trouvé des résultats similaires, notamment dans le cadre de la compréhension du terme de l'ostéoporose, où une étude à Riyad en 2013 et en Arabie Saoudite en 2015 ont rapporté 86% et 78% respectivement des participants qui étaient bien familiarisés avec le terme. Cependant, ce constat il est incompatible avec une étude réalisée en Inde, veuillez m'excuser, révélant une non-connaissance chez 70% des répondants. Une même étude menée en 2015 en Arabie Saoudite, chez les 18 ans et plus, a démontré que plus la personne est jeune, plus elle est informée. Une étude à Acer en 2012 chez des femmes avec une moyenne d'âge de 35 ans ont trouvé des résultats différents. Le niveau de connaissance était très faible, surtout chez les plus jeunes. Une étude menée en Égypte en 2010, intéressant la population entre 16 et 24 ans, indiquait un taux élevé de connaissance chez 88%. Ces différentes constatations convergent avec nos résultats. On sait tous, bien sûr, que l'éducation a une incidence significative sur les connaissances. Dans notre étude menée, le niveau de scolarité des répondantes était positivement corrélé avec le niveau de sensibilisation. Et cela converge bien avec 2 autres études, la première menée en Iran en 2007 et la deuxième en Turquie en 2008. En conclusion, une meilleure compréhension mène à un diagnostic précoce et à une meilleure prise en charge. Notre approche à travers cette enquête est de traiter les informations courantes sur l'ostéoporose afin d'amplifier l'impact des campagnes de sensibilisation. On ne peut encore tirer de conclusions définitives vu qu'il s'agit de résultats préliminaires. Toutefois, nos résultats laissent pressentir que les jeunes sont mieux informés, que les résidents en milieu urbain sont les plus instruits et qu'un bon niveau d'éducation conduit à une meilleure compréhension et donc à une meilleure prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dounia, pour cette très belle présentation. Moi, je suis ravie de la retrouver puisque Dounia fait partie des premières résidentes
de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, les 2 premières résidentes de rhumatologie, Dounia Tahri et Zineb Debar, que j'ai... Là, voilà, Zineb. Et c'est avec un très, très grand plaisir que je les retrouve. Je les ai accompagnées pendant 2 ans, puis ensuite, je les ai confiées au professeur Hachemlel et au professeur Philippe Godin au professeur Roland Chapurla. Et je suis vraiment ravie de voir la progression et de vous voir toutes les deux aujourd'hui ici. Pour répondre aux questions, on appelle également notre collègue, le docteur Idriss Izaki, et nous ouvrons donc la discussion pour ces 2 super présentations des jeunes et de la relève de la rhumatologie marocaine. Vous voyez qu'elle est féminine pour l'instant. Où sont les garçons? Pas de questions? En attendant, peut-être, moi, je voudrais... Il y a une question? Docteur Sarif. Merci. Je voulais savoir seulement pour le recrutement de ces patientes, pour l'équipe du CHU de Marrakech, est-ce que ce sont des patientes adressées par les oncologues ou bien c'est des patientes que vous avez recrutées dans les consultations de rhumatologie courantes? Le recrutement des patientes. Donc, pour le recrutement des patientes, on a une consultation qui est dédiée à l'ostéoporose où on reçoit les patientes qui sont envoyées par les oncologues avec une lettre où il y a le statut moral, la présence de métastases ou non, et où ils ont initié en majorité le traitement zoledronate 4 mg. Y a-t-il d'autres questions? Allez. Oui, dans votre étude, est-ce que vous avez regardé, je n'ai pas vu si vous avez regardé l'indice de masse corporelle chez ces patients? Ça a été signalé? Oui, l'indice de masse corporelle moyen. Est-ce qu'elles étaient obèses ou maigres? L'indice de masse corporelle moyen était en faveur d'un surpoids, avec un IMC à 29,5. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, il ne nous reste plus qu'à remercier nos... Non, Selma, pardon. Qu'à remercier nos jeunes oratrices pour leur très belle présentation et dire aussi tout l'intérêt que l'on porte à tout ce qui porte sur la société marocaine et sur les connaissances et les croyances et le vécu de la société marocaine, et c'est tout à fait important. Encore une fois, merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-journée qui se prolonge, et tous mes remerciements au docteur Chahli Naïma, au docteur Noufisa Alzraq, leur dire le plaisir que j'ai eu à les retrouver, et nos remerciements au docteur Manès de nous avoir réunis cet après-midi, et la pause café avant de continuer tout à l'heure.